Hello, allez, deuxième étape sur cette Purten Alpha 3. On va enfin s'intéresser au moteur, donc démontage, nettoyage. Alors, dès qu'il y a rien qui craigne, remplacer la cloche. Voilà, alors, ça serait peut-être pas été la peine de le démonter parce qu'au niveau sensation, il a l'air plutôt pas mal. Mais dans le doute, voilà, des fois qu'il y a un truc qui se balade, voilà, ce serait dommage de flinguer un moteur qui a l'air d'être vraiment pas trop mal. Allez, on se lance. On enlève tout ce qui nous sert à rien pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas deux vis identiques sur ce truc. Voilà. Très important quand on fait de la restauration d'avoir les bons tournevis. Parce que les vis, généralement, elles sont un peu fatiguées, les empreintes sont mortes pour la plupart du temps. Donc voilà, avec un bon tournevis, on arrive à s'en sortir. Tac. Ah. Ça va, Snow? Ouais. Il y a la colite. Ça va? Qu'est-ce que t'as vu? Non, tu regardes pas le monster. Tu vas pas lui manger les roues à celui-là. Ça suffit. Affreux. Alors, nous disions donc... on va enlever l'échappement pour se faire un peu de place. Le joint d'échappement, il sera à changer, mais ça, de toute façon, c'était à prévoir. Ça a l'air d'être lubrifié à l'intérieur et le piston a l'air propre. Allez, ensuite... Bon, on va quand même virer l'embrayage. Au passage, on m'a demandé du coup un sujet sur les embrayages, ça va arriver. Je vais vous faire ça. Donc la cloche, ouais, les dents sont vraiment trop pointues pour continuer avec ça. Donc ça, en fait, ça va finir d'attaquer la couronne si on laisse en l'état. Donc mettre une cloche acier, tant qu'à faire, ça durera plus longtemps. Donc là, voilà, ça c'est les embrayages, tout ce qui est de plus classique sur les voitures loisirs et même encore sur certains tout-terrain. Je vais pas regarder l'intérieur de la cloche. Alors, avoir la tête des maslottes, ouais. L'intérieur de la cloche est marqué aussi. Alors bon, c'est les cloches alu, du coup, ça se marque vite, quoi qu'il arrive. Mais voilà, on voit quand même que la cloche est usée à l'intérieur. Et cette matière, bah, en fait, elle sort en partie, elle va être expulsée, mais elle se colle aussi sur les maslottes. Voilà, quand on voit les maslottes qui brillent comme ça. Donc les maslottes, c'est ça. Hein. Quand on voit qu'elles brillent comme ça, c'est l'alu qui s'est déposé dessus. Du coup, l'embrayage perd de ses capacités. Qu'est-ce qu'il y a, Snow? T'as entendu quelque chose? Donc là, les maslottes vont être nettoyées. Et je vais peut-être même les retailler un peu. Alors, chez Kyosho, le ressort d'embrayage, donc il y a celui-là qui est couleur métal. Et ils ont un autre appelé renforcé. Il est un peu coloré en bleu. Alors, un ressort d'embrayage plus dur, c'est pas mal, ça permet d'avoir un ralenti un poil plus haut sans que ça embraye. Et du coup d'avoir des accélérations un peu plus franches. Quand l'embrayage colle, le moteur est déjà un peu plus dans les tours. Déjà que c'est des moteurs qui n'ont pas beaucoup de couple. Donc si on peut les faire embrayer plus tard, c'est pas plus mal. Du coup voilà, ça sera le principal objet du sujet sur les embrayages. Peut-être que je fasse un sujet aussi sur les tirettes, sur comment est-ce qu'on les refait quand ça part en cacahuète. Que ça tombe bien, j'ai une tirette à refaire. Donc on n'enlève pas le volant moteur tout de suite. Hein, parce que ça va nous servir à sortir la chemise. Donc là, on se débrouille bien, on cherche le point mort avant d'enlever le bouchon de carter. Bon, là, ça aurait pas gêné sur ce modèle-là, mais quand c'est juste une petite échancrure dedans, faut pas coincer la joue du piston et tirer comme un âne et tout casser. Bon, la culasse, les ailettes sont sales ici, mais c'est pas grave, ça communique pas avec l'intérieur du moteur. L'intérieur même, plutôt propre. Maintenant, est-ce que la chemise veut sortir toute seule ou pas? Non. Alors, comment on fait pour sortir la chemise sans rien abîmer? Eh ben, hop, je vous remontre. Un rilsan. Si possible un gros. On le fait passer par la lumière d'échappement. Un tout petit peu. Hein. Et on tourne le volant moteur. Et voilà. Là, on voit que ça a décalé la chemise. L'avantage du rilsan, c'est que c'est du plastique. S'il y a un truc qui doit lâcher, comme j'ai dit la dernière fois, ce sera le plastique. Et voilà. Et du coup, c'est le piston qui est venu pousser la chemise. Cette chemise, voyons voir. On voit qu'elle a commencé à se glacer. Ça, c'est normal à la limite.
Le piston, qu'est-ce qu'il nous raconte? La tête est propre. Je pense vraiment que ce moteur a dû être nettoyé avant d'être stocké. Hein. Parce qu'il n'y a pas de trace sur la tête du piston, que dalle. Ou alors c'est vraiment du très bon carburant. C'est vraiment pas mal. Ça fait plaisir. Hop. Et il s'arrête avant le bord. Donc c'est un moteur qui peut encore servir un petit moment. Si c'est pas beau ça, bonne opération dis donc. Allez, on sort le vilebrequin. Les roulements ont l'air pas mal. Un peu gommé mais à peine. Le roulement intérieur croque pas. Le roulement extérieur non plus. Bon, hormis un nettoyage surtout extérieur, il n'y aura pas grand chose à faire sur ce moteur. Allez, nettoyage. Alors, mes petites brosses métal hein, de chez Action à 2 € les 3 là. Ah, vous voyez pas, mais à côté il y a Snow qui cherche un truc à bouffer. S'il pouvait me choper les roues d'une voiture, il serait content comme tout. Donc ça c'est moteur Kyosho, c'est des. Ah celui-là c'est une classe 15. Donc ça c'est un 2,5 cm3. Ça n'empêche pas qu'il reste moins puissant qu'un 2.1 de base des autres marques. Son avantage, c'est qu'il est fiable. Voilà, ça c'est la force de Kyosho. Sachant que c'est des voitures en plus destinées aux débutants. Pourquoi y mettre monstre de puissance? C'est pour que la voiture aille 2 fois plus vite dans un bout de trottoir et que ça casse. Donc oui, une fois de plus, je suis pro Kyosho. Même si j'ai d'autres marques de voitures. Hein. Kyosho, c'est un peu comme Honda en moto. Ils font pas des trucs disproportionnés. Alors, un truc que j'ai pas regardé, c'est l'état du filtre à air. Ça nous annonce pas mal de choses sur le vécu du moteur. Bon, cette mousse elle est en train de se déliter, on la remettra pas. À l'intérieur, on a une petite mousse, une couleur un peu bleutée. Ça, c'est la couleur de l'huile de filtre, bien souvent. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc c'est un moteur qui a été utilisé avec une mousse de filtre huilée. Et l'intérieur du filtre est propre. Allez, plus qu'à remonter tout ça. Allez, c'est parti. Allez. Tac. Hop. Le piston. Là, on fait bien gaffe au sens. Hein. Ah, au niveau de la bielle, là, on a un petit trou. C'est le petit trou de lubrification. On suit à celui-là. Et on le met côté vilebrequin. La chemise. Donc, la lumière d'échappement au bon endroit. Hein. On fait gaffe, hein. On descend la chemise tout doucement et on l'aligne en même temps. C'est pas une fois qu'elle est tout en bas qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a rien en face. Et voilà. On est bon. Hop. Maintenant on fait gaffe à la petite entaille pour aller chercher le petit pion du maneton. À aucun moment il faut forcer, de toute façon ça doit y aller naturellement. Et maintenant la culasse. Alors la culasse, il y a un truc à faire attention, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, il faut se fier au sens de marche de la voiture. Donc le moteur sur cette voiture, hop, il est comme ça, on a l'avant ici, l'arrière là. Donc la voiture file comme ça. On prend notre culasse, on regarde, on voit qu'à l'intérieur, elle est ajourée ici. Et si on la pivote de 90 degrés, là c'est plein. La partie ajourée doit être face à la marche. En gros, ça permet de refroidir la bougie. Voilà, quand on roule, donc la voiture avance comme ça, l'air arrive, hop, et là on voit la bougie. Bon, une culasse, ça doit être bien serré, mais c'est pas non plus la culasse de TR5 TL que tu es en train de remonter. Hein. Faut pas prendre une clalène en L avec 1 mètre de bras de levier. Alors, un petit truc sur les moteurs à tirette. Quand on doit remettre le volant moteur, si on n'est pas sûr de soi, si on a peur d'abîmer quelque chose, le mieux c'est de le remettre sans la tirette. Parce que quand on serre l'écrou du volant moteur, si on tient pas bien le volant moteur, si un truc qui rip ou n'importe, on risque de casser la tirette à ce moment-là. Parce que le sens de serrage du volant moteur, ça correspond au sens de rembobinage de la tirette. Donc en gros, ça forcerait le rembobinage d'une tirette déjà rembobinée. Voilà. Donc on ne se trompe pas de sens quand on remet l'écran anti-retour.
C'est vite contrôlé ça, de toute façon. On met la tirette en place, même pas besoin de la visser. Hein. Si quand on tourne, ça tourne dans le vide, c'est que c'était pas le bon sens. Voilà donc pour le moteur, c'est remonté. Et ça fonctionne. Ensuite, donc je vous disais l'embrayage. Et on va commencer par toiler les plaquettes. Pour enlever cette couche d'alu qui s'est collée dessus. Par contre, on voit bien là, au niveau des traces d'alu que toute la masselotte, enfin surtout c'est la partie du milieu de la masselotte qui venait toucher la cloche. Normalement, il faut que ce soit le bout. Enfin, plutôt au bout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer pour faire un petit plat, juste là. Histoire que ce soit plus au bout de la masselotte, après qu'il aille chercher la cloche. On met en place. Quand on met le ressort sur les masselottes. Donc on accroche notre ressort. À l'endroit où il est accroché, hop, on se débrouille pour que ça tombe au milieu d'une masselotte. Surtout pas sur sur un bord. Voilà, il faut vraiment que ça tombe au milieu d'une masselotte. Et après, hop, on met l'autre. On tire pas comme un ours. Et voilà. Et on fait gaffe au sens de rotation. Alors, j'ai dit que je ne remettais pas cette cloche, parce qu'elle est trop usée. On va en mettre une en acier. Donc voilà, une cloche en acier, qui a du vécu, mais n'empêche, elle durera vachement plus longtemps que la cloche alu. Une fois tout en place, la cloche va toujours tourner librement. Là, on voit qu'avec le clips, ça la contraint un peu, il n'y a plus du tout de jeu axial. Donc, c'est pas bon. Alors, c'est pas compliqué. On va mettre une rondelle au bout, un peu moins épaisse. Alors, on va essayer avec celle-ci. Et voilà. On a un moteur prêt à reprendre du service. Bon, maintenant, on va s'occuper de l'échappement. L'échappement, ça va juste être du nettoyage en fait. Donc ça, c'est un châssis de Purten Alpha 1 ou 2. Donc qui n'était pas fraisé, je l'ai fraisé. Par contre, je ne peux pas remettre cette plaque. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas des trous pour. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je ne vais pas m'embêter à percer le châssis, parce qu'il faudrait leur percer, leur découper, ce serait dommage, le châssis est nickel. Du coup, je ne vais pas pouvoir fraiser les vis du réglage moteur, parce qu'autrement, on ne peut plus les déplacer. Mais je vais faire autrement. Je vais utiliser des rondelles cuvettes. Avec les rondelles cuvettes, les vis dépasseront toujours, mais elles seront protégées dans une petite cuvette. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, une rondelle cuvette, c'est ça. Et quand on met une vis à tête fraisée dedans, voilà, la vis sera donc protégée. Enfin, du moins sa tête, ce sera déjà pas mal. Et on ne perd pas la possibilité de réglage. Régler l'entredent du coup du moteur. Voilà, on va pouvoir faire un joli entredent maintenant. Donc l'entredent, comme j'ai déjà dit, hein, c'est le minimum de jeu perceptible entre la cloche et la couronne.